Bonsoir à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Nous allons encore passer quelques demi-heures de guidance ascensionnelle 219 ce soir. Je vais parler d'un sujet très important pour tous ceux que Jésus aime, tous ceux qui aiment aussi Jésus, ceux qui veulent développer leur connaissance de Jésus, ceux qui aiment davantage la parole de Dieu, qui en sont même amoureux, qui sont attachés nuit et jour, qui prient nuit et jour pour dire Seigneur, viens nous exaucer, descends, alors tu es à la bonne adresse parce que l'oracle Orpha va annoncer quelque chose de très important, c'est la vision Père et la préférence de Dieu pour ta vie. Je parle de la vision Père et la préférence de Dieu pour ta vie. Je vais parler des indicateurs que Dieu te préfère. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment savoir que Dieu te préfère. Comment savoir que Dieu est de ton côté. Comment savoir que, oh d'accord, Dieu est en train de bâtir des nouvelles choses avec toi. Comment savoir ce qu'on appelle le temps kairos. Comment connaître le moadim de Dieu. Comment, ok, comprendre les mystères qu'on appelle les body language autour de toi pour saisir que Dieu est avec toi. D'accord? Parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, mais il parle aussi tantôt d'une autre façon. Et lorsque nous ne savons pas comment Dieu va parler, eh bien on passe à côté des signaux. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne passeras plus à côté des signaux parce que la sagesse de Dieu sera donnée. Et ce matin, je méditais beaucoup une lettre profonde de Acte 7, verset 10, la Bible déclare que le Dieu d'Abraham était au-devant de lui. Le Dieu d'Abraham marchait avec lui et ce Dieu-là l'a délivré de toutes ses détresses. Je veux déjà ouvrir cette guidance 219 pour te dire, le mois de juillet qui est là, c'est le mois où Dieu va te délivrer de toutes tes tribulations. La Bible dit aussi que après la tribulation, Dieu lui a donné la sagesse. Dieu nous donnera la sagesse au mois de juillet. Après la tribulation, Dieu lui donnera la sagesse. Après la sagesse, la Bible dit, Dieu lui donna, Almighty Lord Jesus, I love what you did for Abraham and what you are about to do for us. La Bible dit également que le Dieu d'Abraham a fait quelque chose d'éclatant à la fin. Acte 7, verset 10. La Bible dit, il lui fit trouver grâce auprès de Pharaon. Je dis que ce mois de juillet, le Seigneur te donnera de trouver grâce aux yeux de ceux qui doivent t'élever. Je n'ai pas dit aux yeux de ceux que tu aimes, mais aux yeux de ceux qui doivent t'élever. Parce que nous sommes dans, ce qu'on appelle un mouvement de montagne, un mouvement d'élévation. Le Seigneur veut t'emmener en altitude. Et c'est à toi de saisir, de capter, de comprendre que le Seigneur veut t'emmener en altitude. Quelqu'un dit c'est le temps, de l'altitude, c'est le temps de l'ascension pour moi. Je veux que tu écrives cela en commentaire. C'est très important parce que nous avons ce qu'on appelle, avec Dieu, une histoire de montée. Le Seigneur, quand il te rencontre, il n'est pas là pour te laisser, au statut au statut banal. Non, avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Et c'est cela qui m'appelle, à répandre, à propager aujourd'hui. Merci encore Saint-Esprit, ami fidèle de la guidance ascensionnelle. Permet que la parole soit entendue, clairaudiente, clairvoyante, qu'elle traite, Seigneur, les souches les plus profondes de l'âme et qu'elle renouvelle l'homme intérieur. Apporte, Seigneur éternel, la résolvation, Seigneur, la résolution de toutes les énigmes au nom de Jésus. Et que, Père, tout envoûtement soit détruit au nom de Jésus. Merci, Père, car tous les champs de vertu qui étaient, Seigneur, fait par le royaume des ténèbres dans la vie de ceux qui vont écouter et entendre ce message, Seigneur éternel, sera brisé au nom de Jésus. Et ils vont récupérer leur place. Nous allons récupérer notre place, car tu es le Dieu des victoires. Avec toi, nous ferons des exploits. Quelqu'un peut dire, je reçois au nom de Jésus. Merci de partager dans les groupes donc de l'Arche de la Nouvelle Alliance, les groupes chrétiens de nos frères et sœurs. Et voilà, donc nous avons une demi-heure. Donc Genèse 37 pour la guidance 219 aujourd'hui. Genèse 37, je parle ce soir de la vision Père et la préférence de Dieu pour ta vie. Oui, dans la vision Père, il y a la préférence de Dieu pour toi. Et tu vas comprendre la préférence. La préférence. Quelqu'un dit, mon histoire est une histoire de préférence. Voilà, l'oracle est une histoire de préférence. C'est ça l'histoire. Genèse 37, versets 1 à 8. Lisons la parole de Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Je veux que tu notes ici, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos.
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8 et dernier. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Quelqu'un peut dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. La Bible dit quoi? Le premier verset concernant la préférence de ta vie, pardon, le deuxième verset, parce que j'avais déjà développé la semaine dernière le verset 1 concernant Jacob à Canaan. Donc je vais directement au verset 2. La Bible dit que le Seigneur te bénisse, Mimose. Merci de partager dans le groupe de l'Arche Nouvelle Alliance, s'il te plaît, le groupe WhatsApp. La Bible dit, voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans, qui faisait paître le troupeau, avec ses frères. Mais on précise que cet enfant, était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son frère. Je vais déjà dire à une personne que la préférence de Dieu, la capacité de Dieu à aimer quelqu'un va être, dans la capacité que cette personne, va développer à servir. Vous savez, un fils inutile ou un fils maudit, il se reconnaît d'abord par sa capacité ou encore sa carence, parce que quand on n'a pas la capacité, on a des carences. Quelqu'un dit, je maudis, je brise les carences dans ma vie. Quand on n'a pas la capacité, the capacity, the ability, quand on n'a pas ça, en fait, on est dans the low, la faiblesse, on est dans le manque, on est, comment on appelle ça? On est dans le vide, voilà, c'est une carence. Et la Bible dit que les frères de Joseph, d'accord, ils avaient des carences. Mais ici, la Bible dit que ce garçon-là, il avait d'abord une capacité, il avait l'habileté de servir. Parce qu'on nous dit qu'il était avec les fils de Bila et Zilpa, donc qui étaient respectivement les servantes de la première épouse Léa et la seconde épouse Rachel. Donc la préférence de Dieu, elle découle d'abord du fait de l'humilité. L'humilité du fils qui vient servir. Parce que normalement, le fils est un héritier. Le fils est un héritier. C'est pourquoi, généralement, vous allez remarquer, les enfants des rois, c'est des princes, donc ils sont là, voilà. Ils sont dans la cour, ils font les beaux. C'est leur droit, c'est vrai. Mais un fils qui, justement, malgré le fait qu'il soit prince, malgré le fait qu'il soit élevé, connaît se rabaisser, connaît l'humilité, connaît la place, qu'il a à savoir se soumettre. En fait, il attire l'élévation. Je ne sais pas si une personne ici peut comprendre de quoi je parle. Vous savez, il y a des gens qui confondent l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est le fait de savoir qui tu es, mais d'avoir la capacité de servir malgré qui tu es. C'est ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est de connaître qui tu es en Dieu, connaître ton identité dans le Seigneur, mais d'avoir une capacité de servir justement avec ça. La Bible dit qu'il était préféré de la maison de son père. La Bible dit que ce fils-là était auprès des serviteurs. Mais je me souviendrai de quelqu'un qui a fait ça. Notre exemple par excellence, Jésus. La Bible dit que Jésus a été élevé au rang de fils dans la maison de Dieu, mais Moïse était élevé en tant que serviteur. Mais regardez que Jésus, malgré le fait qu'il était fils de Dieu, est venu se mettre en tant que serviteur. C'est-à-dire qu'il a servi au milieu. Et pendant que les apôtres étaient dans le livre de Luc en train de se bagarrer en disant, mais qui sera le plus grand? Jésus disait, celui qui vous servira, lui, il sera le plus grand. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent l'élévation, les gens veulent la percée, les gens veulent faire les affaires, tu veux devenir puissant, mais tu n'as pas le sens de l'humilité.
Tu n'as le sens du service. Tu n'as pas le sens du sacrifice. C'est-à-dire que donner ta vie, donner ton temps pour la cause divine, pour la cause des frères, pour l'intérêt général, eh bien, ça va être très compliqué. Parce que la semaine dernière, j'ai parlé, donc, des caractéristiques du chef. Comment reconnaître le chef au travers de cette caractéristique, d'accord? Et j'avais dit que je devais parler de la distinction entre le roi et le chef, d'accord? Mais déjà, au jour d'aujourd'hui, je veux que vous compreniez que dans la vision Père, il y a la préférence. Et cette préférence-là, d'accord, elle va trouver son ancrage ou encore son origine au travers de l'humilité. Je veux que quelqu'un note ça ici. Quelqu'un dit l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est savoir son identité et d'avoir la capacité de servir. C'est-à-dire que l'humilité travaille par des lois de correspondance. Tu ne peux pas être une personne humble déjà si tu ne te connais pas. Non. Les personnes humbles doivent se connaître. Deuxièmement, pas deuxièmement, c'est lié, tu dois te connaître. Et ensuite, avec ce que tu connais de toi, tu dois apprendre à servir. C'est ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est pas, moi je suis calme, moi non, c'est pas ça. C'est-à-dire avoir la capacité de servir, comprendre. La Bible dit que Joseph était avec, les fils des servantes de ses mères, de ses mamans. Bila et Zilpa n'étaient pas des femmes légitimes. Elles étaient, on va dire, les enfants de l'esclave, Mais Joseph ne s'est pas dit, bon, ben, moi, pourquoi je vais travailler les enfants de l'esclave? Mon père ne m'aime pas. C'est comme toi aussi, parfois dans la vie, tu te rends compte que tu as peut-être un travail qui n'est pas à la dimension, de ton rayonnement. Tu vas commencer à broncher. Non, il faut faire attention. Vous savez, pour reconnaître les personnes qui manquent d'humilité, regardez leur capacité à se plaindre. Oui. Si vous voulez regarder des personnes qui manquent d'humilité, regardez leur capacité à se plaindre. Mais pas de se plaindre de tout. De se plaindre, des personnes qui sont proches d'elle. Ça, c'est très important. Parce que tu vois déjà un homme, s'il est bon, dans sa capacité de se plaindre, soit de sa femme, soit de son ex-femme. Tu vas savoir s'il est bon. Parce que un homme bien ne peut jamais salir son ex-femme. Non. Même s'il n'est plus avec elle, il ne salit pas sa vie. Même si il ne va jamais vilipender le nom de cette femme. Mais quand tu rencontres un homme qui commence déjà à critiquer son ex-femme, écoute, prends tes jambes, à ton cou et pars. Pourquoi? Parce que cet homme n'est pas prêt à honorer. Voilà, il a encore des semences maléfiques. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, quiconque a encore des semences maléfiques, Seigneur, au nom de Jésus, soit délivré par la puissance de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Luc, chapitre 6, verset 43. Vous devez le savoir, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Tu ne peux pas être un homme bon et puis tu aimes critiquer ton ex-compagne. Tu aimes salir tes ex-amis. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand les gens sont sortis de ta vie, ta capacité à parler d'eux montre qui tu es. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Les gens pensent que oui, l'humilité, c'est vraiment être là, bon, ben, tout va bien et tout. Non, non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, elle est rattachée à la capacité que nous avons de maintenir le témoignage des gens. Gardez le bon témoignage. Gardez le bon témoignage. C'est vraiment très important. Donc, Joseph, au milieu, des femmes, des fils de l'esclave, des fils, de Bila et Zilpa, qui étaient des servantes dans la maison de son père, n'étaient pas méprisants. Au contraire, il apprenait d'eux. Tu peux apprendre des personnes qui sont de catégorie moins socialement élevée que toi. Ça, il faut le savoir. Tu peux apprendre. Donc, c'est très important, l'humilité. Mais je veux aussi dire une chose importante, c'est que l'humilité, d'accord, n'a rien à voir avec l'humiliation. Parce qu'il y a des personnes, même à un moment donné, le fait que vous les fréquentiez, ils ne comprennent pas justement la grâce de Dieu, du fait que ces personnes soient avec vous. Maintenant, elles veulent vous embrouiller et croire que vous êtes de la même catégorie. Et ça, c'est compliqué. Vous savez, c'est très très compliqué. C'est pourquoi même le prophète, comment il s'appelle, le prophète Jean-Baptiste, va dire à Jésus, mais ce n'est pas possible. Toi, qui es le Fils de Dieu, tu viens. Jésus a dit non, c'est une leçon d'humilité. Jésus a dit non, laisse faire ce qui est juste. Donc l'humilité va te pousser à faire des choses justes. L'humilité va te pousser à nourrir des sentiments justes, pas des sentiments de hauteur ou encore des sentiments d'infériorité. Non, vous savez, l'humilité est juste dans la justice, c'est tout. L'humilité n'est ni dans la hauteur, elle n'est ni dans l'infériorité, elle est juste. Je veux que quelqu'un note ça ici. C'est ce qu'on appelle la préférence. Tu veux que Dieu te préfère, tu veux que Dieu préfère tes prières, tu veux que Dieu soit avec toi. Sois juste, simplement. Sois juste. Ne fais pas des prières, inférieures. Ne fais pas des prières de trop hauteur. Non. Sois simplement juste. Voilà. Sois toi-même dans ta prière. Sois toi-même dans ta foi. Sois toi-même dans tes relations. C'est très important. Et je dis aussi à une personne qui se disait, j'ai été déçu par des personnes. Si tu continues à être juste, mon Dieu va te soutenir et te récompenser au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle, il est fidèle. Est-ce que tu peux dire 4 fois bénédiction ce soir au nom de Jésus? La Bible dit, ensuite,
pour la préférence, ok, les indicateurs de la préférence, parce que nous sommes là ce soir en train de parler des indicateurs de la préférence. Parce que si nous ne savons pas, ok, comment Dieu va nous préférer, on aura des soucis. On aura vraiment beaucoup de soucis, d'accord? Donc, le verset suivant dit, dans le même verset, la Bible dit que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je veux déjà vous dire une chose. Il y a un proverbe qui dit « Ne maudis pas le roi dans ta chambre, sinon l'oiseau ailé rapporterait tes propos. » Ok? L'oiseau ailé, c'est le prophète. L'oiseau ailé, c'est l'aigle. Vous savez, il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Voilà, la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, donc, qui est une capacité, parce que derrière la grâce, c'est une capacité, mais une capacité insondable. Ok? Elle est insondable, on ne peut pas la saisir. Et dans cette capacité-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là sont enseignées par l'esprit de prophète. Et donc l'esprit de prophète qui sonde les cœurs des personnes autour d'elles, leur envoie les signaux. Par exemple, telle personne veut te trahir, telle personne commence à avoir un mauvais cœur, telle personne veut te faire du bien, telle personne veut vraiment multiplier telle chose, telle personne veut te faire... En fait, l'ange du Seigneur, l'esprit de prophète est enseigné. Ça, c'est vraiment une chose c'est une grâce. L'esprit de prophète reçoit les informations. Et la Bible dit que Joseph a été de celui-là. C'est-à-dire qu'il pouvait, ok, être cet esprit-là qui ramenait, d'accord, les propos cachés de ses frères à son père. Et bien qu'il a fait également Jésus. Le livre de Jean chapitre 8 nous parle, ok, de la capacité que Jésus avait de rapporter les mauvais propos dans ses prières à Dieu. Mais les mauvais propos de qui? Des pharisiens. Parce qu'il leur a dit, si vraiment vous étiez fils d'Abraham, vous m'aimeriez. Mais maintenant que vous me détestez, je vois vraiment que vous n'êtes pas fils d'Abraham. Vous êtes des fils de la haine, vous êtes des fils de la malédiction. Parce que vous avez, ok, pour père le diable Satan, en ce que vous partagez la haine. Je veux déjà dire à une personne que pour reconnaître les personnes qui ont vraiment la marque, ok, maléfique, c'est que c'est des personnes qui ont la haine. Et il faut savoir que les haineux, ce n'est pas seulement les médisants, mais c'est ce qu'on appelle les ruminants. Je veux que tu notes ça ici. Une personne remplie de haine, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui médit, c'est-à-dire ce n'est pas d'abord quelqu'un qui parle mal. Non, 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 non. Une personne méchante, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui parle mal. Une personne méchante, c'est une personne qui rumine. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne disent rien, mais qui parlent dans leur cœur. Et ce genre de personnes sont très, très dangereuses. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne disent rien, qui peuvent être là, qui sont calmes. Et moi, particulièrement, j'ai souvent apprécié les gens qui ont une personnalité calme. Mais il faut faire attention. Il y a deux types de calme. Il y a, ok, le calme de la paix, le calme des anges, parce que celui qui est calme, il s'instruit. Parce que pendant que tu es calme, tu reçois du ciel. Et comme tu as reçu, quand tu vas ouvrir la bouche, on sentira la sagesse, d'accord? Mais celui qui est calme, le calme de Satan, c'est celui en fait qui se remplit d'orgueil, qui se remplit de haine, à tel point que quand il parle, tu sens même des mauvaises ondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas le calme de Dieu, c'est le ruminant. Quelqu'un dit faisons attention entre le calme divin et le calme de Satan, parce que le calme de Satan est ruminant. Parce qu'il y a des gens comme ça, oui, moi j'ai besoin d'une femme calme, je veux un mari calme. Fais attention, parce que ça peut être un mari calme, mais un mari ruminant. C'est-à-dire qu'il est calme, mais il rumine. C'est très amer dans son cœur. J'appelle maintenant l'eau de Dieu pour détruire cette amertume au nom de Jésus. Oui, oui, c'est très important. C'est-à-dire que si tu es avec des personnes comme ça, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont là, qui sont calmes, ils te font croire qu'ils sont calmes, mais c'est des personnes qui ruminent. Ça rumine beaucoup à l'intérieur. Ça commence à ruminer, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que le cœur, ok, commence à être abondant de mauvaises ondes. Et comme c'est abondant de mauvaises ondes, tu vas voir que ça va se manifester par des actes. Oui, ça peut être un accident, ça peut être un blocage, ça peut être... Pourquoi? Parce que quelque part, ces personnes-là ne parlent peut-être pas, tu les vois calmes, mais les personnes parlent dans leur cœur, ce qu'on appelle les ruminants. Je viens briser l'activité des ruminants dans nos vies au nom de Jésus. Oh, ce mois de juillet, je déclare, décrète établi que tous les ruminants, Seigneur, ceux qui ne voulaient pas parler, Seigneur, ceux qui faisaient passer pour calmes dans nos vies, Seigneur, qui lançaient, oh Dieu de gloire, des malédictions silencieuses par les mauvaises pensées qu'ils ruminaient dans leur cœur, Seigneur, cela est éteint et annulé au nom de Jésus. Tu peux dire ici, merci Seigneur, car je suis délivré des ruminants. C'est très important. Ok? Verset 3, la Bible dit que Israël aimait Joseph plus que toutes ses autres filles. La Bible dit que la préférence de Dieu est arrivée. Premièrement, parce qu'il était humble. Deuxièmement, il avait l'esprit prophétique. C'est-à-dire qu'il avait le discernement. Vous ne pouvez pas avoir la préférence de Dieu si vous ne savez pas discerner les esprits ruminants. Troisième caractéristique, la Bible dit, ok, que il avait eu dans sa vieillesse, le fils de la vieillesse, vous entendez?
La Bible dit que les fils de la jeunesse sont un héritage. Mais qu'est-ce qu'est alors les fils de la vieillesse? Psaume 127 dit que les fils de la jeunesse sont un héritage. Ok? Mais que représentent alors les fils de la vieillesse? Écoutez, la Bible dit que dans sa vieillesse, d'accord, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique de plusieurs couleurs. Il faut savoir que quand on parle de la tunique de Joseph, la tunique de plusieurs couleurs, qui était comme mosaïque, qui était comme arc-en-ciel, ok, on parle ici des personnes qui viennent avec des grâces particulières. Vous savez, il y a des personnes qui ont des grâces très particulières. C'est très très important de le comprendre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une grâce qui ne s'arrête pas. Leurs mains sont remplies de dons. C'est des personnes qui savent tenir, ok, leurs frères, s'occuper des frères, s'occuper de leur maison, s'occuper, ok, des affaires de Dieu. C'est des personnes aussi qui ont des dons, qui peuvent savoir maquiller, coiffer, bâtir. C'est des personnes qui ont des connaissances manuelles, d'accord? Ce sont des personnes qui ont ça. Ce sont des personnes qui ont des dons. Maintenant, vous avez aussi d'autres personnes qui ont encore avec la main, mais qui ont les sens bénis. Parce que nous avons combien de sens? Nous avons la vue, ok? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un don de vision. Il y a des gens qui ont, nous avons le deuxième sens, donc le nez, parce que Dieu, la Bible déclare que Dieu souffla, l'homme devient un être vivant. Donc, ce qui fait d'abord que nous vivons, c'est parce qu'il y a l'air, ok? Mais il faut savoir que spirituellement, quand tu as développé ton nez, qu'on appelle développer le flair, ok? Tu as maintenant une sensibilité ultra sensorielle, ok? La sensibilité ultra sensorielle, c'est-à-dire que tu sens les choses, c'est une sensibilité, d'accord? Et ça, c'est un don. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont le sens de la parole, ok? La parole, exemple oracle. C'est-à-dire que c'est des personnes, quand elles te parlent, tu sens que Dieu te parle. C'est des personnes, quand elles te parlent, tu sens que la conviction est là. C'est des personnes, quand elles te parlent, tu sens que, ok, la lumière de Dieu est positionnée sur toi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et chacun doit savoir ce que Dieu lui a donné. Chacun doit savoir ce que Dieu lui a donné. C'est très important. Il y a d'autres personnes qui ont l'oreille. C'est-à-dire que même quand on parle, quand elles entendent plusieurs choses, elles entendent derrière la voix. Elles entendent derrière la voix. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, ça veut dire que la bénédiction même christique, la bénédiction de Jésus-Christ, commence aussi par les oreilles. Car la Bible dit que la voix vient de ce qu'on entend. Donc, si nous ne savons pas faire un travail pour développer ce qu'on appelle l'oreille aiguisée, Mighty Lord, l'oreille aiguisée, alors nos sens ne seront pas bénis. Je dis à une personne après cette guidance 219, tes sens seront bénis au nom de Jésus-Christ. Je dis même ton olfaction, le goût, ce que tu pouvais avoir comme saveur va changer. Parce que tu vas comprendre, ok, que Dieu, lorsqu'il veut manifester la préférence, il développe des sensibilités dans la vie de la personne. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je dis reçois. Je veux voir quelqu'un écrire ici. Je reçois. Reçois la sensibilité. Reçois la sensibilité. C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'est ce qu'on appelle la tunique de plusieurs couleurs. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont qu'une seule sensibilité. Ils n'ont qu'une seule sensibilité. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être juste la vision. Voilà. Ils n'ont qu'une sensibilité. Mais il y a d'autres personnes qui ont la parole. Et même derrière la parole, ils ont aussi le chant. Parce que vous savez qu'il y a des personnes, comme, ok, certains prophètes, d'accord, qui prêchent, mais qui louent, qui adorent, qui ont des voix magnifiques, qui ont des voix glorieuses. Et comme il y a d'autres personnes, même tu vas essayer de chanter, c'est la cacophonie en fait. Voilà, c'est la cacophonie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu la tunique bigarrée, tu n'as pas reçu le manteau de plusieurs corps. Oh, j'ai dit, tu vas développer maintenant à partir de ce soir des multiples dons, des grâces. C'est très très important. Je veux voir une personne ici en train de dire je reçois. Oui, parce que nous sommes arrivés à ce temps. Le 7e mois, ok, l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Arara. La montagne, la Bible dit qu'à la montagne de l'Éternel sera pourvue. À la montagne de l'Éternel, Dieu a montré une nouvelle tunique à Abraham. Il était venu avec son fils Abraham, son fils Isaac, mais Dieu a montré un taureau retenu par les cordes. Je dis à partir de maintenant, il y a des choses que tu n'avais pas prévues qui vont apparaître dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il y a des choses que tu n'avais pas prévues qui vont apparaître, mais pas pour te faire peur. Elles vont apparaître pour t'épanouir. C'est le waouh de Dieu de la montagne. La Bible dit quoi? Il fit une tunique de plusieurs couleurs.
je vous dis que ce 7e mois, Dieu va nous donner des tuniques de plusieurs couleurs. Dieu va nous donner des sensibilités de plusieurs couleurs. C'est-à-dire que Dieu va commencer à te donner des dons. Tu ne sais pas cuisiner, reçois le don de la cuisine. Et quand tu vas cuisiner, parce que je sais, il y a des personnes quand elles cuisinent, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de saveur. Pourquoi? Parce qu'on t'a volé tes mains. Je déclare la restitution de tes mains au nom puissant de Jésus. C'est très important. C'est très important. D'accord? C'est comme il y a des personnes, voilà, ton mari peut t'aimer, mais il n'aime pas manger ta nourriture. Ce sont les signes qu'on t'a volé tes mains. Voilà. On t'a volé tes mains parce que tes mains, ok, doivent produire la saveur. C'est très important. D'accord? C'est comme il y a des personnes aussi, dès que tu touches la tête des gens, les cheveux des gens se cassent. C'est dangereux. Je brise cette malédiction-là sur ta vie. C'est très important. On t'a volé tes mains. On t'a mis des mains peut-être de porc épic, des mains de singe, ok? Donc maintenant, quand tu touches quelque chose, ça ne va pas. Même toi-même, tes propres cheveux ont du mal à pousser. C'est le signe qu'on a maudit tes mains. Je vous le dis. Parce que la première personne qui touche tes cheveux, c'est qui? C'est toi-même. Donc quand tu as des problèmes de cheveux, c'est-à-dire qu'on a volé tes mains. Le Seigneur va restaurer cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que, le verset 4... D'accord? Je veux vraiment que la personne comprenne. Le signe de la préférence de Dieu, c'est la tunique de plusieurs couleurs. Les dons multisystèmes. C'est ça. C'est ça la tunique de plusieurs couleurs. La capacité d'agir, d'interagir sur plusieurs sphères. D'accord? Voilà. On ne détruira plus tes sens. La Bible dit également que ses frères virent justement qu'il avait reçu la tunique par amour. Donc, ils virent que leur père l'aimait plus que tous. Alors, ils prirent ce frère-là en haine. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. Je vais déjà dire à une personne, le signe que Dieu t'aime, là, ça, il faut que tu le saches. Quand Dieu t'a trop aimé, il y a des gens qui vont commencer à te haïr. Il y a des gens qui vont commencer à te regarder avec un œil bizarre. Il y a des gens qui vont commencer à se questionner. C'est-à-dire que même des personnes même que tu aimais vont commencer à vouloir faire des choses bizarres. Tu vas te poser la question, mais pourquoi la personne fait ça? Non! Reste tranquille. C'est le signe que tu as reçu une tunique. Mais prends conscience d'elle. Prends conscience des multisystèmes, les multicolores, les multidons qui sont en toi. Parce que c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce qui va faire ta richesse. Quelqu'un dit, je reçois la richesse que Dieu m'a donnée. Ah oui, c'est très important. La Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'Orient, elle ne vient pas de l'Occident. Elle vient de l'Éternel des armées. On me dit qu'il y a un Père, notre Père qui s'est donné des bonnes choses. Il a donné une tunique de multicouleurs à qui? À son fils préféré. Quelqu'un dit la préférence de Dieu nous donne toujours des grâces multicolores. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, j'aime beaucoup cette histoire. Elle me rappelle la mienne. La Bible dit que ses frères le virent en haine. Ils ne pouvaient lui parler en amitié. Donc ça, c'est très important. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui te quittent, si aujourd'hui, il y a des gens qui te trahissent, parfois même ton propre mari peut être jaloux de toi. Quelqu'un dit oracle révèle. Malheureusement, c'est ça. Vous avez des femmes qui brillent tellement. Donc tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, la personne te hait. Parce que cet homme-là voit que tu brilles trop. Cet homme-là voit que tu as une grande lumière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il arrive à t'humilier. Quelqu'un dit tout cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Quiconque avait été programmé dans ta vie pour être une Dalila, un homme ou une femme qui est rentré pour chercher à faire l'humiliation, nous déclarons retour à l'envoyeur. Parce que tu n'es pas dans le chapitre des Samson. Tu es dans le chapitre des fils révélés. Élevé à la droite de Dieu. Parce que nous ne sommes plus dans Juge 13. Non, nous vivons de l'évangile de Jésus-Christ. Donc la nouvelle alliance où ceux qui ont voulu te tuer vont te voir ressusciter et restaurer à la droite de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit c'est ce qui va se passer dans ma vie. Ceux qui ont voulu me détruire vont me voir à la droite de Dieu et restaurer. C'est très important. Oui, je le déclare en tant qu'oracle. Ceux qui ont voulu nous nuire vont nous voir à la droite de Dieu et restaurer. Parce qu'on n'est plus dans le temps de Juge 13. Non, on n'est plus dans le temps de Juge 13. Ils pensent qu'ils peuvent venir tuer les Samsons. Nous ne sommes pas des générations des Samsons. Non, on a dépassé ça. Parce que notre secret n'est plus seulement dans notre cheveux. Les cheveux qu'on a là, c'est dans notre corps à nous. Ce n'est plus les cheveux physiques. Ce sont des cheveux spirituels. Donc ces cheveux-là, ils peuvent venir pour essayer de dire, ils vont couper les tresses. Pour essayer de faire, par leur séduction, pour dire, oui, l'homme de Dieu est tombé, la femme de Dieu est tombée. Ça ne marchera pas. Tu seras à la droite de Dieu. Quelqu'un dit ça ne marchera pas. Je serai à la droite de Dieu. Alléluia. C'est très important. La Bible dit que l'enchantement, les imprécations, la sorcellerie n'atteindra pas, elle ne prévaudra point contre l'Église. Lorsque tu connais le mystère de la nouvelle alliance, tu comprends qu'il y a des choses qui sont arrivées à Samson qui ne t'arriveront pas. Il y a des choses qui sont arrivées à Absalom qui ne t'arriveront pas. Il y a des choses qui sont arrivées même à David qui ne t'arriveront pas. Il y a des choses qui sont arrivées à Salomon qui ne t'arriveront pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance où tout est possible. On me dit que Jésus même a
après sa résurrection, il est venu traverser les murs. J'ai dit à une personne, nous allons traverser ce qu'on ne pouvait pas traverser au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Nous allons traverser ce qu'on ne pouvait pas traverser. La Bible dit au verset 5, Joseph eut un songe. J'ai dit à une personne, Dieu va venir te parler. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et ils le haïrent encore davantage. Vous savez, j'aime beaucoup la médecine oraculaire parce que le portail des songes permet de savoir à quel niveau les anges, à quel niveau le Seigneur est en train de travailler avec nous. Oui, c'est pourquoi si tu n'es pas encore participé à nos conférences les mercredis soirs, je t'invite les mercredis soirs à m'écrire en inbox à partir de 21h heure de France pour participer à ces conférences. C'est très important. Celui qui néglige ses songes néglige sa prophétie, hein, et ferme l'action des anges sur sa vie. Je répète, tu négliges ta prophétie et tu fermes l'action des anges sur ta vie. Parce que Dieu travaille, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle lorsque l'homme est livré à un profond sommeil. Donc si tu veux t'amuser avec tes rêves, c'est pourquoi d'ailleurs, faites attention aux personnes à qui vous dites vos rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, tu dis tes rêves et ils négligent. Ah, maintenant ce n'est qu'un rêve, c'est un sorcier. Dès que tu vois quelqu'un comme ça te dire, oui, mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un rêve, c'est un sorcier. Parce que la Bible est ici en train de me dire qu'il y a un homme qu'on appelle Joseph qui a vu l'élévation de sa vie par un rêve. Oui, c'est très important. C'est très important. Donc, dans ta vie, si tu es entouré des personnes qui sont en train de te dire, oui, tu fais trop des rêves, tu es fatigant, laisse-les à côté et puis viens retrouver l'oracle. Oui, parce que nous sommes dans la science du rêve. Nous sommes dans la science de la médecine oraculaire. Nous faisons attention aux détails. Car la Bible dit quoi? Proverbe 25, verset 2 me dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oh, Dieu camoufle les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les révéler. Que Dieu te bénisse, mon fils David Moussabou. Je veux voir les cœurs. Et je proclame aussi que ce soir, Dieu va venir te parler. Oui, si j'ai été oint, prophétesse oracle ordonnée, je déclare aujourd'hui, devant les hommes et devant Dieu et devant les anges, que le Seigneur visite tous ceux qui croient en cette vocation céleste, tous ceux qui croient en ce message au nom de Jésus. Il va vous visiter. La Bible dit quoi? La Bible dit que Joseph a eu un songe et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Quelqu'un dit la haine de mes interlocuteurs ne pourra plus prévaloir parce que je suis dans un autre mystère. Alléluia. Verset 10. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva, elle se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Vous savez, je vous ai dit que Dieu cache les choses. C'était ici un symbole. Dieu parle par des choses, ce sont des symboles. Il a utilisé des gerbes, il utilise des objets. Dieu peut te parler en utilisant le soleil. Dieu peut te parler en utilisant plusieurs éléments. Mais quand tu ne sais pas interpréter ce que Dieu te dit, eh bien, c'est compliqué. Parce que tu fermes ta prophétie, tu fermes l'action des anges. C'est pourquoi je vous invite vraiment au portail de médecine oraculaire tous les mercredis. C'est vraiment très très urgent. Je vous le dis. Parce que les personnes qui méprisent les rêves, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Il y a quelque chose qui ne marchera pas. La Bible dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva, se tint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que l'indicateur de la préférence, ok? Parce que là, j'étais déjà au cinquième, voilà, cinquième indicateur de la préférence. Le cinquième indicateur que Dieu te préfère, que Dieu vraiment veut travailler avec toi, c'est que Dieu se révèle à toi par des mystères. Vous savez, Dieu ne peut jamais se révéler, voilà, de façon facile comme ça, non. Dieu est mystérieux, lui-même il est invisible, ok? Donc c'est normal qu'il parle par des mystères, parce que malheureusement les gens ne savent pas que le spirituel, les rêves sont comme dans des baies vitrées. C'est-à-dire que Satan, il a la capacité de voir quelque chose, mais il ne peut pas toucher, parce que la vitre bloque. Voilà, c'est aussi comme ça dans les rêves. C'est-à-dire que le diable peut avoir, ok, une idée de ce que Dieu veut faire avec toi, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des paraboles. C'est pourquoi même Jésus disait, ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Je viens lier les oreilles de tes ennemis de folie afin qu'ils peuvent entendre, mais ils ne comprendront pas ce que je suis en train de te dire à toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit je reçois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, Joël, Makuka, Edith, Delphine, gloire à Dieu. Oui, c'est vraiment très important parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas
que Dieu se réservera toujours de leur parler par des mystères. Et ces mystères-là, c'est pour que toi seul puisses être capable de comprendre, de saisir, mais que tes ennemis soient liés. Quelqu'un dit nos ennemis sont liés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, ils sont liés, ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. Dieu te parlera par des mystères que toi, ce seras capable de comprendre. Oui. Le dernier verset, et le dernier pour ce soir, ok, qui est aussi, je crois là maintenant le 6e, ok, indicateur de la préférence de Dieu. La Bible dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Je vais dire à une personne, l'indicateur que Dieu te préfère, c'est l'interprétation de tes ennemis qui le dit. L'interprétation de tes ennemis, l'interprétation de tes adversaires. C'est-à-dire que si tu sais interpréter la façon dont tes ennemis t'attaquent, tu vas comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Je vois un match de football, vous savez, quand un joueur a la balle, on n'envoie pas autant d'attaquants vers lui, je veux dire, si ce joueur-là n'est pas un élément dangereux. Parce que quand tu as la balle en possession, quand on remarque un peu les joueurs, quand ils ont la balle, tellement d'attaquants viennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si celui-là a la balle, exemple un Messi, exemple un Ito, exemple un Mbappé, s'il a la balle, il peut marquer. Et c'est cela en fait spirituellement. C'est-à-dire que Dieu, ok, qui sait qu'il a mis en nous la capacité de marquer des buts, Satan et ses démons qui sont des attaquants. Parce que nous sommes dans un match du royaume des cieux et du royaume de Satan. Ok? Donc, Satan qui avec ses attaquants font quoi? Comme toi, tu as la balle dans ton camp, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie plusieurs attaquants, les chats, les démons, les souris, les ennemis, les traîtrises, les trahisons, les jalousies. Ce sont les attaquants. Mais tant que toi, tu regardes au goal, tant que toi, tu regardes au goal, j'aime le terme goal d'ailleurs, parce que le goal, ça veut dire, the goal is, c'est l'objectif, ok? Tant que toi, tu regardes au goal, en fait, c'est quoi? C'est que tu vas marquer. Tu vas marquer. Alors, je dis à une personne, ne regarde plus au nombre des attaquants. Si c'est toi qui as la balle, regarde simplement les goals. Qu'est-ce que tu vois au goal? Qu'est-ce que tu vois au goal? Je dis à une personne, nous allons déchirer ce filet-là au nom de Jésus. Oui, c'est très important. Quand c'est toi qui as la balle, c'est-à-dire que quand c'est toi que Dieu préfère, quand c'est toi que Dieu aime, quand c'est toi que Dieu a appelé, quand c'est toi que Dieu a donné les dons, quand c'est toi que Dieu a restauré, quand c'est toi qui as le témoignage de Dieu là, c'est toi qui as la balle. C'est toi qui as la balle. Quelqu'un dit la balle est de mon côté. La balle est avec moi, elle est en ma possession. Oui, il faut savoir les temps où Dieu est de ton côté. Parce que souvent, les attaquants te font croire que Dieu n'est pas avec toi. Hé, attention, je suis un oracle. Je suis venu te dire, Dieu est avec toi. Ce n'est pas le nombre d'attaquants qui va te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Non, non, non. Justement, ils viennent attaquer parce que tu as la balle. Ils viennent attaquer parce que tu as la balle. Donc je dis à une personne qui a attaqué les nuits, qui a attaqué dans sa famille, qui a attaqué dans son mariage, laisse-moi te dire, tu as la balle. Tu as la balle. Et maintenant, par ordre prophétique, je décrète, déclare, établis que cette balle, aucunement ne sera arrêtée. Et que lorsque tu vas frapper fort. Et tellement que tu vas frapper fort que le filet va se déchirer. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais déchirer le filet, je vais déchirer le filet. Je dis que ce mois de juillet, alléluia, nous allons déchirer le filet. Oui, nous allons déchirer le filet. Il faut simplement, je dis encore à une personne, simplement de te concentrer à